en attendant que le reverse du Heroark arrive, j'ai envie de vous parler d'une mécanique du jeu qui ne s'applique pas qu'à Gwen, mais qui est très importante à connaître pour tout simplement en abuser. C'est le buffering. Le buffering, c'est simplement le fait de lancer vos sorts qui ont une incantation qui ne peuvent pas être cancel, ce qui veut dire que vous pouvez les lancer juste avant de vous prendre un CC, peu importe le CC, et votre sort partira, il ne sera pas interrompu. Il y a peu de chances que vous ne connaissiez pas déjà le buffering, mais si j'en parle, c'est car c'est extrêmement important de le maîtriser et d'en abuser sur Gwen. Pour commencer, les sorts qui peuvent être buffer sur Gwen sont son Q et son R. Vous allez généralement avoir beaucoup plus de situations où vous allez devoir faire votre Q plutôt que votre R, donc je vais surtout vous montrer des exemples avec le Q. Mais avec le R, c'est exactement pareil. Rien ne vous empêche de le buffer plutôt que votre Q si besoin. L'une des manières simples d'en abuser, c'est de volontairement attendre un CC pour placer votre Q-spell. Pourquoi faire ça au lieu de Q on CD? L'intérêt est que la majorité des personnages qui vont vous mettre des CC vont s'arrêter pour pouvoir lancer son sort. Donc, si c'est un sort prévisible, déjà il est très facile à buffer. Et surtout, vous allez toucher beaucoup plus facilement votre Q. De plus, même si le Q-spell de Gwen est très rapide, ça peut optimiser votre DPS. Car que vous soyez CC ou pas, vous ne pouvez pas auto pendant l'incantation de votre Q-spell. Donc mettre des autos et gap close puis buffer son Q au moment idéal, il y a beaucoup de situations où c'est la meilleure chose à faire. Ceci dit, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut impérativement buffer tout le temps. C'est évidemment quelque chose de situationnel. Un scénario où vous allez souvent avoir besoin de buffer vos spells, ce sera en teamfight. Et ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas impossible que vous le fassiez déjà inconsciemment en détruisant votre clavier. Car généralement, il y a au moins 2 personnages par équipe pour hard CC, et vous avez beaucoup d'intérêt à buffer votre Q et vos R pour tout simplement coller le maximum de dégâts. Y prêter intention peut vraiment être clutch, surtout si vous êtes focus, pour pouvoir placer vos sorts correctement. Ne pas paniquer car vous faites CC et buffer vos spells correctement peut vraiment faire la différence dans un teamfight. En 1v1 aussi d'ailleurs. Mais bon, dans les 1v1 top, il n'y a pas forcément tout le temps un CC. Un exemple très intéressant ici avec le grab de Blitzcrank, je me laisse volontairement grab en lançant mon Q-spell juste avant que ça me hit. Je l'achève donc alors que je suis CC et j'en profite même pour tuer Samira derrière. Comme j'ai dit plus tôt, il n'est pas possible qu'il vous arrive de buffer vos spells sans vous en rendre compte. Je sais que ça m'arrive, mais c'est toujours bien d'en avoir conscience. Non, s'il te plaît, tue-les tous. Tue-les tous, vas-y. Ouais, c'est ça. En plus, ça fait trop plaisir quand ils se stackent sur ton... C'est Morgana qui a tout ramassé. C'est elle a tout pris. Le plus important avec le buffering, c'est que ça vous permet d'optimiser vos dégâts. C'est vague dit comme ça, mais en gros l'idée, après avoir compris ce que c'est que de buffer ses sorts, c'est d'optimiser vos trades, vos déplacements, etc. pour infliger un maximum de dégâts. Je m'explique. Déjà, chose très simple, attendre forcément un CC pour vous permettre de Q vous fera souvent perdre des dégâts. Il faut donc bien analyser la situation pour savoir si vous risquez d'être la cible d'un CC ou pas. Il y aura beaucoup de fights où vous n'aurez pas besoin d'utiliser le buffer, et je le répète, mais c'est important de comprendre que parfois c'est bénéfique, mais parfois c'est complètement l'inverse. C'est pour ça qu'il est important de bien comprendre dans la situation dans laquelle vous êtes, si ça vous est bénéfique de buffer votre spell, d'attendre à utiliser vos sorts ou pas. La façon normale d'abuser du buffer, c'est contre les personnages qui ont de gros CC régulièrement. Vous mettez simplement des autos et essayez de gap close, et lorsque vous voyez le CC arriver, buffer votre Q vous assure de le toucher sur la plupart des personnages, mais surtout, faire passer le CC sur votre Q-spell optimise vos dégâts, car que vous soyez CC ou pas, votre Q infligera ses dégâts, alors que si vous êtes simplement CC, vous ne pourrez plus auto et vous déplacer. Vous perdez donc du DPS. C'est là l'intérêt de buffer votre Q-spell sur les CC, notamment en 1v1 mais en teamfight aussi. Dans la pratique, il faut bien évidemment plus de réflexion. Je vais dire une bêtise, mais si votre Q a 5 secondes de CD et le CC ennemi c'est 10 secondes, que vous êtes en 1v1, vous allez buffer votre premier Q sur son premier CC, c'est fine. Mais vous n'allez pas attendre 5 secondes quand votre Q va être up pour le réutiliser. Vous allez reQ instantanément. Parce que si vous attendez 5 secondes que lui récupère son CD pour buffer votre Q-spell, là par contre vous allez perdre beaucoup de DPS. C'est pour ça il faut bien réfléchir, il faut savoir c'est quoi les CD ennemis, il faut savoir si vous avez besoin de buffer pour savoir si c'est bénéfique de hold un petit peu votre Q-spell, mais faut pas que le hold ce soit 10 minutes quoi. Il faut pas que vous ne mettez aucun spell tant que le mec n'a pas mis son CC, sauf dans des cas très particuliers et encore. Donc faut bien connaître le jeu, ses match-up, les CD ennemis, pour s'adapter et optimiser son DPS correctement. Il y a tellement de situations possibles qu'il est impossible de dire quand il faut buffer ou pas. Là malheureusement j'ai pas beaucoup de clips sous la main, j'attends le patch note pour pouvoir rejouer Gwen, mais j'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui, et surtout que j'ai réussi à bien expliquer. Si vous avez des questions, de toute façon n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Je trouvais le sujet intéressant, j'espère que ça vous servira dans vos games. En attendant d'avoir du gameplay à vous proposer, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, et moi en attendant je vous dis à la prochaine.